avec son propre fils qu'elle ne connaissait pas. Le fils a 30 ans et la maman a 45 ans. Venez regarder. J'ai eu une liaison avec mon propre fils sans le savoir. Quand j'avais 15 ans, j'étais encore au collège. J'ai eu une relation avec l'un de mes enseignants. Par la suite, je suis tombée enceinte et mes parents, très stricts à l'époque, ne voulaient pas de cette grossesse. Ils ont voulu l'interrompre, mais le médecin a déconseillé parce que cela pourrait créer des complications. Et à l'accouchement, j'ai entendu les premiers cris de mon bébé, mais on m'a rapporté après que l'enfant était mort-né. J'avais pas le choix, j'étais impuissante, j'étais petite. J'ai accepté le verdict ainsi. Quelques mois après, mon père a décidé de me faire venir en Europe. Cela fait 30 ans et plus que je suis là. Il y a 9 mois de cela, j'étais un soir à la gare du Nord, je rentrais de mes courses. Étant à la gare du Nord, il y a un jeune monsieur, un homme, qui m'a approché. Il avait l'air angoissé, désemparé. Il m'a demandé de lui prêter mon téléphone pour passer un coup de fil. Son accent était similaire au mien. Je lui ai donc demandé, mais d'où il vient, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit d'où il venait. J'ai vu que c'était un compatriote. Donc tout de suite, j'ai accepté de l'aider, je lui ai passé mon téléphone. Malheureusement, le numéro qu'il a composé ne passait pas. J'ai moi-même insisté, ça ne passait pas. Nous sommes restés là près de 15 minutes. Au moment de partir, il m'a supplié de l'aider parce qu'il n'avait personne. Donc je suis encore restée pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Et là, il m'explique qu'il était arrivé le jour même. Il venait chez son oncle. Il a appelé son oncle, étant à l'aéroport. Son oncle lui a indiqué comment faire pour arriver à la gare du Nord et que là, il allait venir le chercher. Depuis le matin, il est là, il appelle, le numéro ne passe pas. J'ai proposé qu'il vienne avec moi, vu qu'il faisait froid et tout ça. Donc il est venu avec moi. Il a mangé, il s'est rafraîchi, je l'ai installé. Il a proposé qu'il dorme là jusqu'au lendemain. Le lendemain, j'ai encore appelé le numéro, on a insisté ensemble, ça ne passait toujours pas. Il a appelé au pays, il a expliqué la situation à sa famille, qui eux aussi de leur côté ont tenté de joindre ce dernier en vain. Je me suis dit, bon, s'il part, il va où? C'était compliqué. Donc j'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, de le garder un moment. Après 2 semaines, c'était toujours pareil, on n'avait pas joint l'oncle. Mais bon, au fil du temps, avec le rapprochement avec lui, il est tellement serviable et sympa, il m'aidait vraiment dans la maison et tout. Je ne sais pas, un soir après un repas, on a pris un peu de vin et puis c'est parti. Ainsi, nous avons commencé une liaison de mois. Moi, j'ai 45 ans et plus, mais je ne fais pas mon âge. Par contre, lui, c'est un monsieur d'une carrure assez imposante. Donc, nous sommes restés dans la relation. Au bout de 3 mois, il a pu joindre l'oncle. L'oncle a demandé où il était, il voulait l'adresse pour venir le chercher. Et il a demandé mon avis. Moi, j'étais déjà habitué à lui, vu que je suis seul depuis très longtemps. Donc, je lui ai dit non, il peut rester, il n'y a pas de problème. Du coup, il a donné l'adresse à l'oncle, mais il a dit qu'il allait rester là. Nous sommes restés ensemble. Oui, au bout de 9 mois de relation, un jour, il m'a dit qu'il y a son papa qui venait du bled et qu'il aimerait me présenter à ce dernier. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Le papa est venu, effectivement, on s'est rencontrés dans un restaurant avec l'oncle en question. Mais ça a été le début de mon enfer. On est arrivé un peu en retard, ils étaient déjà là. J'ai regardé le monsieur longtemps parce que ça faisait des années, je ne le reconnaissais pratiquement plus, mais il y avait quelques images qui me venaient à l'esprit quand même. Donc je le fixais tout le temps, tout le temps. Lui m'avait tout de suite reconnu parce que j'ai pas beaucoup changé. Il a gardé son calme, on a mangé, on a fait ce qu'on avait fait, chacun rentré. Il a demandé l'adresse et puis le lendemain, il a demandé à venir à la maison. Chose que j'ai acceptée, c'était un dimanche. Quand il est arrivé, il a demandé à échanger avec moi en tête à tête. Donc je suis restée avec son papa. Le monsieur m'explique que c'est lui le père de l'enfant et que c'est avec lui que j'ai eu l'enfant. Et je lui ai dit non, ce n'est pas possible parce que mon fils à la naissance était mort. Il a dit non, à la réalité, l'enfant n'était pas mort. C'est là qu'il va m'expliquer que mes parents étaient rentrés dans un deal avec eux et que mes parents avaient dit qu'ils ne voulaient pas de la grossesse, ne voulaient pas de l'enfant, et que s'ils veulent l'enfant vivant, à la naissance, qu'ils s'arrangent à récupérer l'enfant, eux, ils vont faire déclarer l'enfant mort-né, comme ça, je vais accepter de voyager. Parce que si l'enfant est vivant, je ne veux pas accepter de partir. Ils se sont tendus avec les sages-femmes et ils m'ont déclaré l'enfant mort-né. Et eux, ils ont récupéré l'enfant par derrière. Donc moi, je n'avais aucun contact avec l'enfant, aucune nouvelle de lui. Depuis plus de 30 ans, je suis en Europe, je ne sais même pas que j'ai un fils quelque part.
Et le destin fait que je le rencontre. Mais malheureusement, j'avais qu'une seule chose en tête, que la tête s'ouvre et que je rentre. J'étais dégoûtée de la vie. Rage, colère, je ne sais même pas ce qui m'animait. J'ai juste demandé une chose, qu'il parte avec son fils. Je ne sais pas comment il a expliqué, il est sorti, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il a expliqué, mais il est rentré. Il me dit, ah chérie, mais quand il a dit chérie, j'ai failli mourir. J'avais envie de vomir. Il me dit, non, je vais aller quelques jours avec papa, est-ce que tu peux me... Je lui ai fait des signes, non. Il m'a dit, non, tu n'es pas content. Je dis, si, allez-y, allez-y, allez-y. Ils sont pas dit, non, allons rapidement, nous, on est pressés. Et donc, ils se sont hâtés de partir avec lui. Il les a suivis, il m'a dit non, j'irai juste 2 jours et je reviens. J'ai dit ok. Mais depuis lors, je l'ai bloqué de partout et je n'accepte pas qu'il vienne. Il est venu à la maison, il a sonné. Mais une fois, il vient les nuits, il vient de jour. Je n'accepte pas d'ouvrir, je ne veux pas. J'ai même dit au concierge de ne plus le laisser rentrer dans le bâtiment. Je ne sais pas comment le regarder, comment lui expliquer, quoi lui dire. Est-ce que son père lui a dit? Il m'a laissé un message, plein de messages. Dans mon mail, parce que là, je le bloque pas tout, mais dans mon mail, il m'a laissé des messages. Il me dit qu'il veut me voir, il faut qu'on parle, on parle de quoi? Je ne vis plus, on m'a tué la première fois en me disant que mon fils était mort. Et là, cette fois-ci, on m'achève. Je fais quoi? Comment je regarde mon fils? Je fais quoi? Donc mon fils a 30 ans, moi 45 ans. Voilà mon... Là. C'est pas facile, les amis. C'est pas facile. Une chose pareille, c'est difficile à digérer. Hein. C'est difficile à digérer. Carrément, elle doit seulement prendre la force et de parler à son fils. Parce que son fils est innocent, il ne sait rien. Il est en suspense. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si son papa a eu le courage de lui parler que c'est ça ta maman biologique. C'est moi qui t'ai récupéré le jour de naissance et ses parents m'ont obligé de le faire. Et elle sait que non, tu étais déjà morte. Alors, ça ne sera pas quelque chose facile pour son fils. Et voilà qu'il a déjà 30 ans et sait bien qu'il n'a plus, quoi, une mère. Et on l'apprend maintenant à cet âge ici que non, c'est ça ta maman. Oh, waouh, c'est pas facile. C'est mieux que le papa même puisse parler à son fils. Enfin que le fils ne vienne pas peut-être déranger sa maman, qu'elle la laisse un peu le temps de réfléchir. Parce que c'est honteux. C'est honteux, je vous dis, je ne sais pas aussi encore une chose que ce n'est pas de sa faute. C'est la faute de ses parents parce que ce sont ses parents qui ont eu le deal avec le monsieur, l'enseignant. C'est lui qui avait donné la grossesse à la dame. Ils ont eu le deal, enfin, après l'accouchement, que le monsieur récupère son fils. Après tout, ce n'est pas la faute de la dame. On ne peut pas aussi la condamner, ce sont les erreurs de la vie. Hein. Parce que son papa voulait faire ça, mais il ne savait pas qu'un jour, une chose pareille devrait arriver. Je vous salue, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'heure dont vous nous suivez. Bienvenue chez Sarah Info TV. Ici, nous parlons que de la vérité, nous partageons les faits divers et vous laissez. Alors, n'hésitez pas de vous abonner dans notre chaîne. Cela nous fera énormément du bien. Alors, abonnez-vous, partagez notre lien, hein, sentez-vous à l'aise chez Sarah Info TV. Alors, les amis, comme on parlait, cette dame n'a pas de choix. Ce sont les conséquences de la vie. C'est pourquoi le parent, si ta fille peut-être fait quelque chose ou bien elle commet un accident, peut-être de la grossesse dans sa jeunesse, c'est mieux de la remettre son fils, sa fille, ou bien de la dire que non, ok, voilà, ceci, c'est là. Mais nous voulons peut-être que tu puisses étudier, mais que la personne puisse seulement voir que, ou bien connaître que, elle a quelqu'un, une fille ou un garçon vivant. Au lieu de prendre un enfant dans sa main et la laisser stupéfait, la personne connaît bien que l'enfant est déjà parti, elle est déjà morte. Et après 30 ans, par le mystique de former, il vient rencontrer son propre fils. En Europe, même pas en Afrique. Je connais une histoire aussi pareille, une dame qui avait eu des enfants
il avait eu 2 jumeaux. Et ces 2 jumeaux-là, tellement que ses parents étaient aussi pauvres. L'enfant a eu ses 2 jumeaux. Ses parents, quand il a d'abord eu la grossesse, ses parents l'ont chassé de la maison. Et la fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée prendre ces 2 jumeaux-là, c'était des garçons. Il les a jetés. Et il y avait une maman là qui est allée ramasser ces 2 garçons-là. La maman là avait beaucoup d'argent. L'histoire que je vous dis, ça s'est passé seulement en Afrique, mais je ne vais pas citer quoi, le pays. La maman là avait de l'argent, mais ne mettait pas au monde. Elle a pris ces 2 jumeaux-là. Elle les a encadrés. Elle les a pris comme ses propres enfants. Et les enfants là ne savaient pas que non. C'est la maman là, à qui eux, ils appellent maman, 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 il les a ramassés. Elle les a fait entrer dans une très, très grande école. Des bonnes écoles. Et les enfants l'ont terminé. Ils sont allés au Canada. De 2 jumeaux là, garçons. Ils sont allés au Canada terminer leur université. Et leur maman propre, leur maman biologique. La maman qui les a jetés quand ils étaient bébés là. La maman là s'est mariée aussi. Dans ce mariage, elle a eu une fille. Elle vivait aussi en Afrique. Elle était toujours en Afrique. Et sa fille aussi a grandi. Et voilà que un jour, la fille, elle était sur Facebook. Elle a fait une demande d'amis à l'une des jumeaux. Et ils ont commencé à parler. Le jumeau lui a dit que moi, je vis au Canada. Nous sommes venus ici avec mon frère pour terminer l'université. Mais dès qu'on finit, dès que je rentre là-bas au pays, je viendrai te voir. Mes amis, ils se sont aimés avec la fille. Ils sont devenus copines et copains. Alors, quand les 2 jumeaux ont fini leur université, ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés en Afrique, la fille a voulu maintenant ramener sa copine à qui il causait avec sur Facebook, de présenter la petite à sa maman. Et le jumeau a fait rappel à la fille. La fille est venue dans leur maison. Et la maman a vu la fille. C'était tout joyeux là. La maman était très contente de voir parce que la maman là était vraiment cool. La maman là aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup ces 2 garçons-là. Vraiment, quand la fille est venue, ils ont passé une très bonne journée. Et la maman de 2 jumeaux là a demandé aussi à la fille des questions, l'a posé des questions, tout. Et la fille était aussi polie, c'était bien passé. Et la fille avait aussi proposé à son mec, son copain, enfin aussi de venir voir aussi sa maman un jour. La maman était contente, vu que ses enfants sont retournés du Canada. La maman vraiment se sentait aimée. C'était vraiment une très bonne famille. Et après, la fille a dit aussi à son copain que ma maman veut te voir. Et aussi, c'était une relation à distance, premièrement. Les 2 personnes ne se sont jamais vues face à face. Ils parlaient qu'au téléphone, à part par l'appel vidéo, des photos qui s'envoyaient. Mais ils ne se sont jamais vus face à face. Mais le Messie aimait beaucoup la fille. Il comptait aussi faire une relation très sérieuse avec la fille. Et en allant encore plus loin, le Messie avait même proposé la fille. Tu veux être ma femme légitime, la mère de mes enfants. Et la fille avait dit oui. Mais il fallait que la maman de la fille puisse aussi voir le futur mari de sa fille. C'est pourquoi la maman avait fait l'appel. Avait fait l'appel au monsieur. Alors il devrait venir voir aussi la maman de sa future femme. Et alors maintenant le jumeau, vu qu'il s'est promené beaucoup avec son frère, ils sont venus répondre. Et après la maman a commencé à leur poser des questions. Quel est le nom de votre maman? Quel est le nom de votre papa? Comme les 2 jumeaux ne savaient pas, ils répondaient librement que notre maman est telle et telle, notre papa est tel et tel, nous habitons sur cette adresse, ceci, cela.
La maman était là tout calme. Et la maman n'a pas pu parler même à sa fille. La maman a commencé, après le départ de ces deux jumeaux, la maman a commencé à pleurer. La maman a pleuré. Sa fille l'a demandé, maman, tu pleures quoi? La maman ne disait rien. La maman a pleuré, mais elle a pris l'adresse là que les deux jumeaux lui a donnée. Elle a gardé. Et un jour, après quelques jours, la maman elle-même s'est décidée d'aller dans cette adresse-là pour aller voir, rencontrer la maman de ces deux jumeaux-là, pour la parler. Mes amis, c'était pas facile. La maman est partie dans l'adresse qu'on l'avait donnée. Quand elle est arrivée, elle a vu aussi la maman. Mais quand la maman l'a vue, c'était comme un inconnu chez elle. Mais elle a permis à ce qu'on puisse la faire entrer, afin qu'elle parle ensemble. Et la dame a commencé à relater la maman donc adoptive de ces deux jumeaux-là, commençait à parler. Voilà, c'est moi la maman biologique. Voilà ce qui s'était passé quand j'étais tout petite. Mes parents m'ont délaissée. Il y a un mec là qui m'avait engrossée, je ne savais pas. Cela, j'étais trop petite. Alors, la seule moyen pour moi de m'en sortir, c'était de laisser ces deux jumeaux-là, de les abandonner. Alors, aujourd'hui, ce sont ces deux jumeaux-là que j'ai retrouvés après plusieurs années. La maman l'a demandé, quels sont les signes qui montraient que c'était ça, tes deux jumeaux que tu avais abandonnés? La maman les a montrés aussi. Elle a mené de preuves qui montraient que c'était ses garçons biologiques. Et la maman, là, adoptive, elle était vraiment nerveuse. La maman, là, elle a dit, moi, je n'ai plus rien à faire. Il ne faut même pas informer à mes deux enfants ici que moi, je ne suis pas leur enfant et leur maman. Donc, comme toi, tu les as déjà abandonnés, c'est moi qui les a ramassés. C'est moi qui les a pris là où tu les as jetés. Donc, ils sont mes enfants carrément. Tu n'as rien à aller dire. Et je ne sais pas, tes business, parle à ta fille de laisser mes enfants. La maman a supplié. La maman, l'adoptive, a dit non. Non, c'est non. Mes amis, c'était devenu grave. La maman ici, la maman de la fille, c'est une pauvre dame. Et une autre, la famille des jumeaux, c'est une famille là qui ont de l'argent. La maman ne savait plus quoi faire. La maman a pleuré, a supplié. Et la maman est rentrée dans la maison. Elle est rentrée chez elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comme elle avait le numéro des deux jumeaux-là, elle a fait l'appel à ces deux jumeaux. Elle a dit non. Si je restais calme comme ça, mes enfants ici ne vont pas me connaître. Et ils ne seront pas leur maman biologique. Alors, je dois les rappeler. On doit aller dans un endroit là et parler. Je vais leur parler toute la vérité. Et la maman n'avait pas de choix. Elle a fait appel à ces deux jumeaux-là. Ils sont venus. Leur maman aussi adoptive ne les a rien dit. Ne les a rien dit. C'était leur maman biologique là. La maman qui les a jetés. Quand ces deux jumeaux sont venus, et ils savaient que non, c'est notre belle-mère, donc c'est ma belle-mère. Hein? Je vais aller l'écouter. La maman a commencé à parler. Vous êtes mes enfants biologiques. Les enfants, ils étaient... Ah, toi, notre maman biologique? Comment? Les enfants ne croyaient pas. Et la maman les a dit, je connais même là où votre papa reste. Et si je vous amène là-bas, vous allez voir que vous ressemblez même à votre papa. C'est moi, votre maman biologique. La maman là vous a ramassé parce que je vous avais jeté. Les enfants se sont énervés contre leur maman. Dis que toi, tu nous as laissés. Tu nous as jetés. Regardez comment aujourd'hui nous sommes venus. Des grands garçons. Nous avons fait des bonnes études. C'est la maman là qui a pris soin de nous. Et on sait bien que c'est la maman là, c'est notre maman biologique. Aujourd'hui, là, cet âge, tu viens nous dire que c'est toi notre maman biologique. Non, nous allons t'amener loin si tu oses. Nous allons t'amener loin. Il ne faut pas se jouer de nous. Nous venons d'une famille très riche. Toi, tu nous dis aujourd'hui que ces deux garçons étaient tellement énervés. Et après, ils se sont décidés d'aller voir
leur papa biologique. Quand ils sont arrivés, les enfants là n'avaient... Quand ils ont regardé seulement le visage de ces papas-là, malgré qu'il était déjà assez vieux, mais il ressemblait à ces deux jumeaux. Les garçons, ils ont commencé à se regarder. Ils se regardaient entre les deux jumeaux. Ils regardaient le papa. Ils se regardaient. Quand le monsieur a vu seulement ces deux jumeaux-là, il a couru. Mais c'était le monsieur-là aussi qui avait négligé la grossesse, qui n'avait pas voulu accepter la grossesse à cette époque-là. C'est lui qui avait refusé. Et c'était de pleurs. C'était de pleurs. Les deux garçons-là, ils étaient vraiment en colère contre leur maman biologique et leur papa biologique. Et les deux jumeaux-là, malgré qu'ils ont vu leur papa, il n'y avait plus de l'affection, même envers leur maman. Il n'y avait plus de l'affection. Et les deux jumeaux, et quand la fille a appris que ces deux jumeaux-là, ce sont ses frères biologiques, la fille était tellement choquée. Elle n'arrivait pas à comprendre. Elle n'arrivait pas même à croire. La fille a commencé à condamner sa maman sur place pour la dire, « Maman, mais non, si c'était qui ?» Parce que aussi, mon futur mari m'avait dit que lui, avec moi, c'est seulement jusqu'à ce qu'il va me marier. Maintenant, s'il y avait quelque chose qui s'était passé entre moi avec lui, comment est-ce que je pourrais lui regarder face à face? Maman, pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Moi, j'aime cet homme. Moi, j'aime cet homme. Pourquoi est-ce que tu m'as induit en erreur? Pourquoi est-ce que tu les as jetés? Mes deux frères jumeaux. Pourquoi est-ce que tu avais fait ça? La fille a commencé à condamner leur maman. Et leur maman, à cette époque, elle était aussi trop petite. Ses parents n'avaient pas aussi l'argent. C'est pourquoi c'était presque toute la famille qui avait délaissé cette maman. C'était tout le monde qui lui avait abandonné. Elle ne savait plus quoi faire. Alors, le seul moyen pour elle de faire, c'était d'abandonner ces enfants-là et de chercher comment survivre. Parce qu'avec ces deux enfants-là, il n'y avait même pas moyen. C'est pourquoi il y a certaines choses dans la vie qui nous rattrapent plus tard. Rattrape plus tard. C'était très difficile pour la fille. La fille était catégorique. Elle avait dit que moi, non, avec mon mec, non. Je ne laisse pas. Si c'est ton fils, ça c'est ton fils à toi. Mais pour moi, c'est mon mari. Moi, je vais seulement me marier avec lui. Parce que moi, je l'aime. Je vous dis que c'était terrible. Et l'homme ne savait pas quoi faire. Les jumeaux ne savaient pas quoi faire. C'était leur sœur. Ils ont commencé à pleurer ensemble. Ils s'aimaient beaucoup. Ils s'aimaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est aussi les sangs. Hein? C'est les sangs aussi qui travaillaient à l'intérieur.